Easy concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you? Une fois de plus encore, nous voulons bénir le Seigneur pour votre vie. Nous sommes à notre programme Allô Docteur Kwame, notre programme hebdomadaire, focalisé sur des enseignements, des réflexions, nous permettant, en tant qu'enfants de Dieu, d'être éclairés et de voir ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Alors, nous sommes en train de réfléchir sur notre sujet, comment renverser les autels de famille. Alors, j'entends par hôtel de famille, ces hôtels négatifs qui crient contre nous, qui parlent contre nous et qui nous mettent dans des situations difficiles, même étant convertis au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes à notre deuxième sujet, ou bien notre deuxième réflexion sur le sujet. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous vous encourageons à vous référer au premier enseignement sur comment renverser les hôtels maléfiques, puisque c'est une série pour cerner un peu l'origine de ce qu'on appelle l'autel. Nous sommes en train de dire que l'autel est de Dieu, mais le diable utilise à des fins personnelles pour aliéner, pour mettre des familles en souffrance. Bonne arrivée et bonne écoute. Nous allons donc prier le Seigneur afin que le Saint-Esprit dispose l'environnement afin de recevoir sa pensée. Nous prions. Père Céleste, la Bible déclare que par faute de connaissance, mon peuple périt. Et nous voulons qu'au travers de cette réflexion sur l'impact des autels ou comment renverser les autels de famille qui semblent venus se poser à ton règne dans notre vie, nous voulons que ton peuple soit éclairé, qu'ils aient les atouts nécessaires pour dompter et triompher à jamais de ce pouvoir maléfique. Bénis ce moment de réflexion et nous prions qu'au son de notre voix, tous ceux qui nous écoutent, que ta main de grâce repose sur eux et que leur entendement soit ouvert, que les yeux de leur cœur soient illuminés et que la sémence de ta parole en eux produise des fruits extraordinaires à la gloire de ton nom. Merci de bénir ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous étions en train de dire la semaine passée que l'autel est de Dieu. Et nous avons une référence de base qui était Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 8. Et là, au cours de ce service divin dans le ciel, on a vu la place de l'autel. Alors, c'est 6 éléments que nous révélerons par la suite. Et nous pourrons le lire. Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 5. Alors, on nous parle de ce service d'un ange qui prenait le parfum mélangé aux prières des saints, qui le brûlait dans la fumée montée jusqu'au trône du Seigneur. Et le même ange prenait sur l'autel du feu, qui mettait l'encensoir et qui le versait sur la terre. Et des voix, des éclairs, des tonnerres, des tremblements de terre se sont manifestés. Frères et sœurs, nous voyons que l'autel devient une plateforme entre le divin et ce qui est terrestre. Et nous avons dit que dans la définition de l'autel, l'autel était un lieu élevé où le surnaturel croise le naturel, où le divin croise l'humain, où l'homme crée une ouverture, une porte spirituelle pour que le divin descende sur sa vie. Alors, ce qui vient dans sa vie dépend du nom de l'autel qu'il donne ou au Dieu pour lequel l'autel a été érigé. On a vu avec Noé, Abraham, que l'autel qu'il bâtissait, il le bâtissait au nom de l'Éternel. Et Dieu venait donc opérer avec eux. Il y en a aujourd'hui qui ont érigé des autels dans nos villages, au bord des cours d'eau, au bord des forêts sacrées, dans les cimetières, même à des carrefours, dans nos différentes rues. Partout où vous voyez des canaris qui sont jetés, cassés, à des carrefours spécifiques. C'est des autels magnifiques. Où là, l'ennemi peut saisir ses proies. Où c'est ceux qui ont érigé ces autels-là donnent le droit à Satan de venir malmener et faire souffrir des personnes. Alors, nous parlons de l'autel, nous, en tant qu'enfants de Dieu,
la place de l'autel dans notre vie. Et nos patriarches l'ont démontré. Noé l'a fait. Père Abraham l'a fait plusieurs fois. Et on a vu comment il a communiqué cet héritage à Isaac, qui lui aussi a compris l'importance ou l'impact de l'autel. Et il est arrivé d'un pays étranger ou dans le territoire que Dieu avait prévu pour ses parents, avait réservé aux descendants d'Abraham. Et pendant qu'il y était, les habitants du même pays ont commencé à le jalouser, lui mettre les bâtons dans les roues. Et il est arrivé un moment où il n'y avait plus de pluie. Les pluies étaient secs parce qu'il ne pleuvait plus. Mais il a plu à Isaac de poser une action de foi en bâtissant un autel à l'Éternel. Et par la suite, on va se rendre compte que le puits que ses serviteurs vont creuser va regorger d'eau. C'est extraordinaire. On a cette référence-là dans le livre de Genèse, chapitre 26, à partir du 25, verset 25, pardon. On dit, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Abimelech vint de Guéar auprès de lui avec Asuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous faisons alliance avec toi. Alors, ils ont fait donc l'alliance, ils ont mangé et tout ça. Maintenant, regardons verset 32. On dit, ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui dire, du puits qu'ils creusèrent, il lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Nous avons trouvé de l'eau et il l'appela Shiba. Frères et sœurs, pour des raisons économiques, Isaac a bâti un autel à l'Éternel. Et le Dieu de son père, le Dieu de son père qui est Abraham, a béni l'œuvre de ses mains. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'eau. Comment est-ce qu'un peuple agricole, pastoral, pourra entretenir toute sa famille, ses entreprises, s'il n'y a pas d'eau? Il a posé une action. Et Dieu a fait le miracle à partir de l'autel. Son père Abraham a bâti des autels pour posséder des territoires. Lui, dans le cadre de sa fonction, de ses affaires, a bâti un autel. Mon frère, beaucoup d'enfants de Dieu luttent. Ils luttent. Et ils ont l'impression que les choses semblent ne pas bouger. Mais la vie spirituelle est régie par des principes fondamentaux. Il faut ériger un autel pour tes affaires. Il faut bâtir un autel pour ta maison ou ton terrain que tu as acheté la semaine passée. Tu as une affaire importante. Tu as un projet important. Comprends le sens de bâtir un autel afin que le ciel s'ouvre sur ta vie. On a dit, celui qui bâtit un autel ouvre une porte spirituelle sur sa vie. Donc le ciel est ouvert sur ta vie, frère. Quand le ciel est ouvert sur ta vie, donc tu opères sur un ciel qui est ouvert. En ce moment précis, les choses peuvent décoller comme il se doit. Plus avancer. Il y aura des oppositions. L'ennemi va se lever, des concurrents se lever. Ils ont chez des marabouts. Ils souhaitent te faire tomber. Mais l'autel que tu auras érigé au nom de Jésus-Christ, au nom du Dieu des armées, parlera en ta faveur. Et le ciel sera en mouvement en ta faveur. Vous vous rappelez dans Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 5, qu'on a lu depuis notre première réflexion, la semaine passée, que lorsque l'ange a pris le feu de l'autel et qu'il a mis dans l'ascensoir, il a versé l'encens sur la terre. Et il y a eu des voix, un tremblement de terre, il y a eu de tonnerre, il y a eu les éclairs. C'est un retour, je dirais, sur investissement divin, où le ciel relâche en ta faveur des voix.
Des voix qui vont parler en faveur de ce pourquoi tu as fait tel. Des voix qui vont parler en faveur de ta famille, par exemple, en faveur de tes affaires, de ton entreprise. Des voix qui vont combattre en ta faveur. Écoutez, lorsqu'on parle de voix, par exemple, vous devez comprendre que le Seigneur fait allusion à des esprits que Dieu, le ciel peut relâcher en ta faveur. Venir opérer des anges que Dieu peut mandater, venir opérer pour toi, parler de ton affaire, parler de ton projet contre tes adversaires. Pourquoi? Parce que l'autel que tu as bâti ouvre la faveur du ciel, qui répand sur ta vie des voix, des esprits qui viennent opérer. Même quand tu as un dossier en justice, un dossier lourd, où tu as l'impression que la corruption va te faire perdre le procès, cherche à poser une action, à bâtir un autel dans la gloire du Seigneur. Érige un autel au nom de ce procès. Et Dieu pourra relâcher pour toi des anges qui viendront défendre ta cause dans le tribunal. Tu ne sauras pas comment les choses vont se dénouer, mais le ciel parlera en ta faveur. Des gens prendront une entreprise qu'ils mettront de la terre sous prétexte de l'étouffer. Pendant ton mariage, par exemple, pour l'étouffer. Pendant ta fécondité, pour le mettre en terre. Mais quand tu poses une action de ce genre, un autel bien spécifique, avec un autel bien spécifique, le ciel répondra en ta faveur par rapport à cet autel. Ne soyez pas ignorants de ces faits. Comment comprenez-vous que certaines personnes vont dans certains pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina ou d'autres cieux pour aller faire des actions histoire de faire prospérer les affaires, histoire de se donner du nom? Comment faire pour monter au pouvoir, être député? Comment faire pour être un hémicycle, sénateur? Comment prendre des postes de responsabilité? Ils vont à des sciences occultes, faire des adorations sur des autels sataniques. Et ça marche. Mais les enfants de Dieu que nous sommes très souvent, nous sommes ignorants de ces choses. Je prie que tu restes attaché à cet enseignement jusqu'à la fin. Et je sais que le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux. Et certaines de tes préoccupations seront résolues au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle, j'étais à une évaluation au Mali dans les années 2007. Alors, on a eu ce témoignage là, du guide qui dirigeait toutes ces personnes qui partaient visiter les mosquées de Tombouctou dans la partie désertique du Mali. Quand vous y arrivez, le guide vous dira, vous voyez ce crapaud attaché, séché, c'est pour telle autorité de tel pays. Alors, vous voyez ce caméléon, c'est telle autorité qui est venue pour prendre le pouvoir dans son pays, est venue faire des adorations. Parce que ces mosquées construisent en fait des hôtels. Des hôtels qui sont connectés au monde astral. Où le diable ou les démons qui opèrent dans le monde astral se réfèrent. Et ces personnes, ces personnalités, ils vont pour activer ces hôtels en leur faveur. Et mon frère, ça marche. Même si des démons dans l'enfer parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, mais les démons vont leur ouvrir des voies d'accès à certains postes. Parce que quoi? Ils ont su activer le principe de l'autel. Et malheureusement, nous, enfants de Dieu, lorsqu'on nous encourage dans nos dîmes, dans nos offrandes, dans les prémices, les premiers salaires à donner pour activer l'autel, on voit en cela comme des voies pour se faire escroquer. Mais non, mon frère. Remarquez très bien ceux qui activent ces choses, qui donnent les prémices, qui donnent les dîmes régulièrement, les offrandes, les actions de grâce, les aumônes, qui s'occupent des vœux, les offrandes et autres. C'est une manière pour eux d'activer l'autel en leur faveur, l'autel de Dieu en leur faveur. Et le ciel parlera toujours en leur faveur. Remarquez ce que le Seigneur dit dans Malachie. Apportez la minute trésor aux dîmes, aux offrandes, pour qu'il ne manque pas de nourriture dans la maison. Dans la maison de Dieu, à quoi là-bas? Il y a l'autel de Dieu qui doit être alimenté. Et quand tu le fais, Dieu dit, pour vous, je vais ouvrir les écluses des cieux pour répandre la pluie en abondance sur votre vie. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Parce que quand tu le fais, tu actives l'autel, mon frère. Tu ne peux pas être un homme d'affaires, craignant le Seigneur, et puis ne pas comprendre la place de l'autel dans tes affaires. La place de l'autel dans Dieu de tes affaires.
beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'enfants de Dieu, jalouses, envient les païens parce qu'ils ont l'impression que tout bouge pour eux. Mais ce qu'ils appliquent pour avoir le succès que le diable leur donne, c'est la photocopie du document qu'ils ont. Nous, on a la copie originale. Malheureusement, ne sont pas enseignés dessus. Ou s'ils sont enseignés dessus, ne sont pas prêts à exécuter ce que la Bible dit pour nous permettre d'expérimenter la percée. Isaac n'avait pas d'eau dans sa terre. Ils ont creusé un puits. Même si les ennemis sont venus rentrer en alliance avec lui. Et le même jour, on dit qu'il a creusé le puits, Dieu a fait que l'eau est sortie du puits. Mon frère, tu peux monter une affaire et l'eau ne sortira pas. La bénédiction ne sortira pas comme tu le souhaites. Tu peux mettre toute l'expertise intellectuelle, expertise morale, tu peux mettre tout ce qu'il faut et ne pas voir les résultats comme tu l'escomptes. Les résultats escomptés, pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes spirituels que tu ne peux pas activer. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans le monde des affaires. Vous, enfants de Dieu, qui voulez opérer la dimension des postes de responsabilité. Ça comprenait ce principe de faire des baptêmes par la foi en Jésus-Christ. Alors vous me direz, comment baptême? Alors jusqu'à la fin de l'enseignement. Parce qu'on doit comprendre que c'est un principe. Pour que notre action soit quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon, quelque chose de glorieux. Je te conseille d'interpeller un ami, un frère, une soeur à suivre cet enseignement. Parce que les frères, les enfants de Dieu qui craignent Jésus, qui parlent de Dieu, souvent sont confrontés à des réalités bizarres. Mais ce côté de l'autel est tellement méconnu. Or, le monde est ténèbres de fer. Vous remarquez, vous qui avez autrefois parcouru le maraboutage, les sciences occultes, toutes les cérémonies ne se font pas n'importe où. Il y a un lieu spécifique, c'est un hôtel qui est là-bas, qu'il faut activer pour que les démons qui sont attachés à l'hôtel là se manifestent. Il y en a qui vont donner de leur sang pour être prospères, pour nous en connaissez. Il y en a qui peuvent vendre, sacrifier leurs enfants pour avoir la prospérité sur l'autel des démons. Il y en a qui vont sacrifier leur famille, qui vont sacrifier même des générations après eux pour avoir l'autorité et la gloire. Et c'est sur l'autel des démons. Mon frère, prends conscience, Isaac a posé une action puissante et Dieu a restauré ses économies, a restauré sa vie. Vous savez, quand on lit la suite d'Isaac, de l'histoire d'Isaac, à un moment donné de sa marche, de sa vie d'affaires, d'homme prospère, il est devenu tellement puissant que les habitants du pays qui ont fait accord avec lui ont dit quitte notre territoire. Parce qu'à cette allure, tu risques de prendre notre pays. Tu es devenu trop fort, puissant. Parce que la Bible déclare que Dieu a mis Isaac au large. Parce qu'il a compris ces principes que son père Abraham lui a légués. Or, si tu es en Christ, la Bible déclare que toi aussi tu es enfant d'Abraham, selon la promesse. Donc, l'héritage de ton père Abraham doit venir jusqu'à toi. Mais l'héritage ne se manifestera pas si tu n'as pas compris les principes pour activer la prospérité qui t'est rattachée à papa Abraham. Je le disais tantôt la semaine passée, nous n'avons pas forcément allé bâtir des édifices passés par là pour dire on fait des hôtels. Non! Parce qu'en Christ, Dieu a trouvé une solution universelle. Nous y arriverons. Mais il faut comprendre d'abord la place et l'importance des hôtels pour ta vie, pour tes affaires, pour ta famille, pour tes enfants. Bâtis des hôtels pour eux. C'est prophétique. Et c'est puissant selon la parole du Seigneur. Fais-le. Et tu verras la fidélité du Seigneur t'accompagner. Tu verras les portes s'ouvrir. Des combats à combattre sans poser des actions, c'est pratiquement inutile. Vous n'avez pas remarqué dans nos églises? Ceux qui ont la libéralité, Dieu s'occupe toujours de pouvoir dans leurs besoins. Il y en a qui vont passer leur temps à jeûner, à prier, à faire des veillées. Oui, c'est bon, parce qu'il y a dans le règne de Dieu, chaque chose, jeûne, prière, parole de Dieu à sa place. Mais il y a de comprendre aussi les actions à poser pour que le ciel parle en notre faveur. Je m'adresse même aux chantres. Si tu es chanteur, tu as une belle voix. Tu t'es mis sur la propos d'un arrangeur. Reconnu comme étant international, tout cela, c'est bien, c'est beau. Mais si tu n'as pas compris le principe des hôtels, ton impact sera très minime.
Parce qu'il y en a qui ont une plus belle voix que toi. Donc, ce n'est pas la beauté de ta voix qui va éblouir le monde. Derrière, il faut que le ciel t'accompagne. Et il faut que le règne de Dieu t'accompagne. Et pour cela, sache poser des actions. N'as-tu pas reçu les témoignages des païens qui font sortir des albums et qui vont le mettre sur le barbare, c'est une expression pour dire, ils vont le déposer sur l'autel des démons pour connaître la prospérité, pour connaître la gloire, et puis ça lâche. C'est la photocopie qu'ils ont. Toi et moi, nous avons la copie originale. Mais pourquoi on ne fait pas autant? Tu mets des centaines de mille dans un album et puis il n'y a rien par la suite. Les CD ou bien les trucs sont sur tes mains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, Dieu t'a parlé. Il t'a inspiré des textes. Il t'a orienté dans des sons, des révélations, des paroles fortes pour ton album, pour les chansons. Il n'y a pas de suite. L'impact du chant n'arrive pas à toucher les frontières parce qu'il y a des puissants qui combattent la prospérité, qui combattent le message que Dieu a mis dans ta bouche au travers de tes chants. Et tu ne sais même pas comment activer l'autel de la croix pour que le ciel s'ouvre en ta faveur. C'est important de comprendre ces choses. L'autel que Père Abraham a bâti était pour mettre la main sur le territoire. Pour dire que ce territoire est sa possession et c'est le descendant après lui. Noé, lui, l'a fait pour dire merci au Seigneur d'avoir sauvé sa vie. Et par la suite, Dieu a fait une alliance avec Noé. Dieu a fait une alliance avec un homme parce qu'il a été réjoui par son sacrifice à l'autel. Isaac, pour ses affaires, il bâtit un autel, il creuse le puits et Dieu fait le miracle. Alors, voyons un autre exemple encore qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Voici un homme qui a un ministère national. Quelqu'un que Dieu choisit pour bouleverser, pour changer l'ordre des choses en Israël. Israël était sous la domination des Madianites. Près de 7 ans de souffrance, de galère. Toute leur production était toujours raclée et volée, prise de force par les Madianites et toute la coalition des peuples voisins autour d'eux. Jusqu'à ce qu'un jour crie à Dieu pour dire, nous en avons marre. Dieu notre salut, pardonne-nous, fais-nous grâce et délivre-nous des Madians. Le Seigneur trouve donc important de susciter un homme qu'on appelle Gédéon. Quand Dieu s'est révélé à Gédéon, dans Juge chapitre 6, vous verrez cette merveilleuse histoire, il l'appelle par un nom prophétique. Il l'interpelle par une révélation de qui il était en réalité. Il dit, salut à toi, vaillant héros. Et Gédéon a dit, suis-je un héros? Ma famille est la plus petite. Toute la petitesse était de la famille de Gédéon, dans sa vie et dans son environnement. Mais Dieu voyait en lui quelqu'un de grand, de fort, qui allait relever un défi important pour Israël. Un libérateur pour que Israël soit affranchi de toute la domination ou l'oppression que lui fait subir les Madianites et les peuples voisins qui venaient contre eux. Venaient piller leurs biens, leurs richesses et autres. Mais quand Gédéon a reçu la conviction que c'est Dieu qui est en train de lui parler, regardez ce que Gédéon a fait. Dans Juge chapitre 6, verset 24, est écrit, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix, qui existe encore aujourd'hui à Opra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Voyez-vous? Il a bâti un autel à l'Éternel. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant qui était en train de lui parler. La première des actions qu'il a fait, c'est de bâtir un autel pour lui dire merci, pour la grâce qu'il lui fait, d'avoir ses regards sur lui, faire de lui un instrument pour délivrer les Madianites. Et allez au verset 25 du même chapitre 6 de Juge, jusqu'au verset 26, on dit, dans la même nuit, l'Éternel t'a Gédéon, prends un jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Il pose l'action d'autel. Et la même nuit, quand il a bâti l'autel, Dieu se révèle à lui dans un songe, la même nuit. Il dit, dans la même nuit. Parce que l'autel qu'il a créé là va ouvrir une porte spirituelle sur sa vie pour qu'il y ait quoi? Connexion, pour qu'il y ait
contact, pour qu'il y ait révélation, pour que Dieu ait la possibilité de travailler avec lui. Rappelez-vous, dans la définition, on avait dit, l'autel est une porte ouverte sur la vie de l'individu. Ça veut dire qu'un homme qui ne bâtit pas d'autel, même en Christ, il n'a pas de porte spirituelle ouverte sur sa vie. Ça peut être bizarre. Il peut opérer sur un ciel qui est fermé. Mon frère, quand le ciel est fermé sur ta tête, tu fais beaucoup d'efforts. Tes prières montent, ça revient, sans effet. Mais l'autel te crée de créer l'ouverture, te donne de créer l'opportunité de pouvoir évoluer dans ce sens. Et Gédéon a bâti l'autel et la même nuit, Dieu s'est révélé à lui, lui donnant les directives pour que son ministère de délivrance, son ministère de restauration, son ministère de gouvernant, de juge en Israël puisse avoir un impact à la gloire de Dieu. Dieu lui dit, prends 2 bêtes, va détruire l'autel des Baals qui est dans la maison de ton père. Parce que son père est un sacrificateur de Baal. L'autel de Baal, c'est un démon, était de son père. Et Dieu lui dit, en d'autres termes, si tu veux aller loin, détruis cet autel-là et bâtis-moi un autre autel. On peut le lire dans Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Et c'est ce qu'il a fait. Il a détruit l'autel de Baal qui était là. Il a détruit en pleine nuit. Il a bâti un autel à Dieu. Et voilà ce qu'il a fait. Dieu lui dit de mettre un animal et puis un taureau de 7 ans. Un taureau de 7 ans, c'est un sacrifice important, frère. Ce n'est pas un oiseau qu'il a mis dessus. Il dit, bâtis-moi l'autel. Ton ministère est un ministère national. Tu veux monter à la présidence. Tu veux monter au Sénat. Tu veux entrer être ministre-gouverneur. Tu veux occuper des postes de responsabilité. Il y a des hôtels qu'on fait conséquemment dans le Seigneur. Tu vas dire non, Seigneur, tu m'appelais à être député. Tu m'appelais à être ceci, cela. Et puis tu vas offrir au Seigneur pour activer l'autel de la croix en ta faveur. Tu vas juste offrir une offrande de 50 000. Mais tu fous du Seigneur. Qu'est-ce que tu as demandé ici? Un taureau de 7 ans. Imagine la taille et la forme de ce taureau sur l'autel qu'il devait bâtir. Un jeune taureau, ton père a pris un jeune taureau et puis un vieux. Il est sacrifié sur l'autel. Le lendemain matin, tout le monde s'est fâché. Mais qui a abattu l'autel des Baals? On fait des enquêtes, on se rend compte que c'était Gédéon. Donc Gédéon devait être lapidé. Mais son mon père, qui était le sacrificateur des Baals, s'est levé pour dire, mais attendez, si Baal est Dieu, qu'est-ce qu'il a pour défendre lui-même sa cause? Là, ce qui a touché mon fils. Voyez-vous, Dieu est encore passé par son propre père pour le protéger. Et vous verrez la solution de Gédéon. Il a remporté des victoires extraordinaires. Comment, avec 300 personnes, il va combattre une armée de milliers de personnes et dans la victoire? Parce qu'il a su mettre les balises. Ne montre pas au pouvoir qui veut, mais qui peut comprendre cette vérité et activer l'autel de la croix en sa faveur. On y arrivera sur l'autel de la croix, qu'elle a le moyen pour nous de voir sortir la tête de l'eau de toutes ces influences maléfiques et démoniaques. Donc, l'action de grâce pour le choix de Dieu sur sa vie a été faite. Un autel à l'Éternel pour consacrer le pays de Dieu à Dieu avant la conquête de libération. Il a bâti l'autel à l'Éternel avec un sacrifice tellement pesant pour que son ministère de libération puisse prendre son impact. Dieu t'a dit, oh, tu as tel niveau de ministère, tu vas travailler dans cette nation, tu vas faire ci, occuper les postes ça et là. Mon frère, demande à ces mêmes, à tes rivaux ou bien à tes adversaires politiques, comment ils font dans le monde satanique. Rappelle-toi qu'ils ont la photocopie. La copie originale pour percer est avec nous. Et c'est ce qu'ils sont en train de voir à la lumière de la parole de Dieu. Remarque importante, frères et sœurs, chaque autel bâti par nos pères dans la foi avait un objectif. Donc on ne bâtit pas un autel pour résoudre tous tes problèmes. Non, regarde. Noé, le patriarche Noé bâtit l'autel pour dire merci à Dieu comme action de grâce. Abraham bâtit un héritage avec ses fils pour posséder son héritage qui était la terre de Canaan. Gédéon, qu'on vient de voir, bâtit aussi un autel pour avoir la suprématie sur ses ennemis et avoir un ministère glorieux. Il y en a qui ont bâti, n'a pas au Seigneur, des autels pour avoir la protection divine sur leur vie.
cela est biblique et tout cela se trouve dans la parole du Seigneur. Pour activer cette prospérité, ils ont bâti des hôtels, on a vu avec Isaac. Donc tu peux aujourd'hui bâtir des hôtels avec des objectifs bien spécifiques. Oui, je bâtis un hôtel pour mon entreprise. Que Dieu me donne de pouvoir expérimenter sa main, sa faveur sur mon entreprise. Oui, je bâtis un hôtel pour sécuriser mon foyer, pour sécuriser la vie de mes enfants, sécuriser la vie de ma femme ou de mon époux. Je bâtis un hôtel pour tel projet important que j'ai, afin que le ciel s'ouvre une porte spécifique par rapport à ce projet. Je bâtis un hôtel pour que tous les ennemis, la sorcellerie qui s'élève contre moi se taisent. Je bâtis un hôtel pour que tout hôtel satanique qui parle contre moi soit, il y a une force qui contrarie ce qu'ils font. Donc je bâtis un hôtel. Donc tu veux bâtir autant d'hôtels que tu peux. Sur la base de la parole de Dieu, bien sûr, pour voir le ciel t'accompagner dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Frères et sœurs, c'est ce que nos parents, qui ne connaissaient pas Dieu, ont compris. Dans nos villages, il y a des hôtels magnifiques dans lesquels les Africains croient naturellement, car ils savent que ce sont des portes d'accès. Ils savent. Ils vont adorer les autres pour que, voilà, j'ai un enfant. Il y a un sacrificateur qui accompagne. Il y a un lieu spécifique où ce sacrificateur va se mettre pour invoquer les esprits des autres. Il y a un hôtel là. C'est un lieu d'accès. Ils le savent. Naturellement, ils le savent. Mais nous, malheureusement, nous ne connaissons pas, pour certaines personnes, ils ne connaissent pas les traditions africaines, n'ont pas considéré ces choses. Donc, venir dans le Seigneur Jésus encore, ils ne comprennent pas les valeurs de ces choses. C'est pourquoi nous sommes entrés par la grâce de Dieu d'insister sur cette réalité pour nous permettre de comprendre qu'il faut changer les causes pour que les effets soient différents et glorieux. Frères et sœurs, prends conscience de cette vérité. Va dans ta Bible par exemple et puis cherche toutes les références par rapport à l'autel, tu verras. Il y a des villages qui ont été dédiés aux pulsions des ténèbres où, dans ce village-là, tu vas trouver un hôtel en plein milieu du village. Nous étions récemment dans un village à l'intérieur du pays, mais à l'entrée même du village, j'avais eu un hôtel où que le village adore qui est à l'entrée. Donc il contrôle la porte d'accès même de tout le village. C'est une réalité spirituelle, bien aimé. Et ceux qui y sont seront influencés par les démons parce que ces hôtels-là ouvrent la porte aux démons. Que ton hôtel ouvre la porte aux anges dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu comprennes cette vérité-là pour permettre au Seigneur de libérer le ministère des anges puissamment dans ta vie, dans ta maison, dans ton entreprise. Là, c'est la partie du film là où, frère, tu dors et puis les anges gardent ta maison parce que tu as une alliance puissante et une ouverture spirituelle sur ton entreprise, sur ta famille, sur tes projets. Et rappelle-toi, ces hôtels-là, il faut les renouveler régulièrement. Il faut l'activer. Il faut l'activer. Il faut l'activer régulièrement. Que Dieu te bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi. Et que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et que tu comprennes cette vérité fondamentale. Qui sait cet enseignement sur l'autel que Dieu voulait que tu entendes pour te permettre de monter en puissance, comme il te l'a révélé, pour ta famille, pour ton ministère, pour tes affaires. Qui sait que Dieu te bénisse. Je t'encourage à suivre le reste de l'enseignement, car nous voulons entrer dans la phase comment bâtir des hôtels aujourd'hui à Dieu. Reste connecté. Invite quelqu'un à cet enseignement. Partage-le. Et n'oublie pas surtout de t'abonner pour que tu aies régulièrement des informations concernant la suite des enseignements qui vont venir. Que Dieu te bénisse. Prie avec moi s'il te plaît. Dis avec mon Père Céleste, je te remercie pour la révélation de ta parole qui est claire. Merci Père pour ta grâce, ta faveur. Ta parole est vivante, elle est puissante. C'est elle qui nous éclaire. C'est vrai que ta parole déclare que par faute de connaissance, mon peuple périt. Merci pour cette réflexion autour de l'autel. Enseigne-moi maintenant
pour la suite de cet enseignement, comment bâtir un hôtel. Merci d'ouvrir mon entendement. Merci d'ouvrir mes yeux. Et merci de m'aider à avancer avec toi. Au nom de Jésus, je te prie. Et je crois que tu maintiens ma compréhension. Tu continues d'ouvrir mes yeux. Dans le secret, parle à mon cœur, Seigneur. Merci de me faire du bien. Pour la suite de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse pour la prière que tu as faite avec nous. Nous continuons notre réflexion sur le sujet et nous verrons comment nous pouvons bâtir aujourd'hui l'autel à Dieu pour activer la grâce de Dieu dans notre vie. Alors, je t'informe également aussi que nous avons une retraite spirituelle qui commence déjà à partir du 2 décembre, du 2 au 5 décembre. Donc, c'est un jeudi, à partir de 18h, nous serons en salle et nous resterons sur les lieux jusqu'au dimanche pour développer un sujet assez capital et important. Comment triompher ou triompher des forteresses nuisibles qui détruisent nos vies. Nous t'invitons. La contribution est de 15 000 francs CFA. Tu as la possibilité de prendre une chambre d'hôtel à côté et de participer régulièrement à toutes les sessions jusqu'au dimanche. Que Dieu te bénisse, de partager cette vidéo, de t'abonner à cette page, à cette chaîne, pour que tu ne manques aucun des messages qui viendront par la suite. Restons bénis et restons connectés pour la suite de notre réflexion sur les hôtels. Dieu vous bénisse. What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You don't